Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors aujourd'hui, on va apprendre les stratégies, non seulement pour avoir de la patience, mais pour comprendre comment se passe une reconquête amoureuse quand votre conjoint est en crise. Et on va apprendre les trois étapes importantes que vous allez bien vous mettre en tête, hein. Alors, si vous avez besoin de coaching, vous avez en description de cette vidéo le lien pour le coaching et pour les formations, bien évidemment. Euh, Votre réussite dans la vie, et notamment dans la reconquête de votre couple, sera la maîtrise du temps. Plus vous allez maîtriser le temps, plus ça va être facile de ensuite récupérer vos objectifs, et notamment la période où votre conjoint est en crise. Le temps, c'est subjectif. Et le temps va dépendre effectivement de la longueur, hein, plusieurs semaines, plusieurs années, plusieurs mois, mais aussi de votre état d'esprit. Plus vos sens sont troublés, plus le temps passe vite, et plus vous avez des habitudes, plus le temps devient lent. Hein. C'est pour ça que quand on est en vacances, ça passe très vite parce qu'il y a des nouveautés, on n'est pas chez nous, on fait plein de choses et oh, c'est déjà fini. Et quand on est chez soi, qu'on passe une semaine de vacances chez soi et qu'on ne bouge pas, c'est beaucoup plus long parce qu'on a nos habitudes. Okay. Donc, quand vous allez commencer à avoir votre conquête amoureuse et que vous allez être sur une phase plateau, ça va vous paraître très lent. Et certains d'entre vous se font tirer les oreilles parce qu'ils disent « Oh, j'abandonne, ça fait maintenant trop longtemps que j'attends ». Alors, ça fait pas forcément longtemps, ça fait quelques jours ou quelques semaines, mais c'est toujours très long quand on a nos habitudes. Donc, si vous voulez vivre une longue vie agréable, eh ben, il va falloir créer des rituels, des habitudes qui vous permettent de bien fonctionner et de créer des choses qui vont marquer votre histoire, hein. Donc, c'est le temps qui marque votre histoire. Donc, avec votre conjoint, plus vous aurez des nouvelles habitudes, plus ça va paraître lent et puissant pour lui. Et de notre côté, quand on est en crise, ça passe très vite. J'avais tout à l'heure une cliente au téléphone pour un coaching et qui a fait sa crise avant son mari, la crise a démarré après le bébé, le fameux baby blues, et s'est enchaîné ensuite en raison malheureusement de décès de proches. Et donc sa crise a duré entre 2 et 3 ans. Et son conjoint est rentré en crise aussi de façon presque mécanique ensuite. Et là, ça fait maintenant 2 mois qu'ils sont séparés. Mais c'est pas très grave dans le sens où cette cliente a tout de suite regardé les vidéos, n'a pas fait d'interdit. Donc ça, je pense que ça va s'arranger dans un temps qui va pas être très très long. Ceci dit, elle me disait, non, mais moi j'ai vécu ma crise, j'ai été infernal, etc. Mais je ne sais, alors elle m'a dit, vous allez me tirer les oreilles, vous allez me demander combien de temps va durer la crise de mon mari. J'ai dit, ben, je peux déjà vous dire que la vôtre, elle a duré plus de 2 ans et que ça a dû être long pour lui. Elle m'a dit, oui, effectivement. Donc, quand on a les sens troublés, ça passe très vite. Donc, votre mari, votre conjoint qui est en crise ne se rend pas compte. Pour lui, ça va très vite. Pour elle, ça va très vite. Et pour vous, comme vous vous ancrez dans les habitudes, c'est très long. Donc, votre pouvoir de récupérer votre couple va s'articuler autour de 3 actions, de 3 temps. Hein, 3 temps. La période d'affût, c'est le premier temps. C'est une période d'attente, d'observation, qui va s'étendre sur plusieurs semaines peut-être, hein, voire sur plusieurs mois, et qui va mettre votre patience à contribution. Vous vous énervez pendant cette période d'affût, vous m'envoyez des messages dans le suivi 4 par jour, vous n'en pouvez plus. Ça met votre patience à contribution. Eh bien, si vous travaillez cette patience, eh bien, il y a des raisons il y a des chances que ça augmente. J'avais une cliente tout à l'heure que vous connaissez bien qui m'a envoyé un petit message, elle me dit, je voudrais bien une formation sur la patience. C'est pas la prochaine, mais pourquoi pas, hein. Ouais, ça me paraît bien. C'est une bonne idée. Je dis pas qui c'est, mais c'est une star. Donc l'affût, c'est très long et vous vous ressourcez, vous vous formez, vous observez, vous faites coacher, vous faites ce que vous voulez et vous emmagasinez de l'énergie. Ensuite, vous avez, lors d'une fenêtre de regret, ce que j'appelle la traque. C'est une période offensive, rapide, où la situation va vous permettre de vous renverser. C'est un fait de jeu et vous allez renverser la situation.
Et alors, ça ne veut pas dire que vous allez revenir ensemble dans cette fenêtre au regret très rapidement, mais la traque va faire influencer le cours des choses. S'il y a pansement, ben, ça peut peut-être abîmer la relation pansement et favoriser la vôtre. Donc, c'est un fait de jeu. C'est une traque et là, il faut aller vite. Il ne faut pas la laisser passer. Beaucoup de clients me disent, oh là, j'ai laissé passer 2 ou 3 fenêtres de regret. Donc là, c'est la traque, on y va. Par exemple, dans un coaching précédent, on me disait, ben, mon mari me demande comment vont les travaux de la maison, est-ce que je m'en sors avec ma famille qui m'aide. C'était une forme de fenêtre de regret, en tout cas un truc où on peut profiter, non, on ne s'en sort pas, aide-nous. Enfin, il faut être plus malin que ça, hein, on a vu ça en détail dans le coaching, mais c'est la traque. Et ensuite, vous avez l'alali, c'est pas la lali, la la la, hein, la lali, ça commence par un H, hein, si vous cherchez. C'est le moment de porter les stockades, aucune hésitation n'est alors permise, et là, pam, vous allez fort et très, très puissant. Ça, c'est la période des retrouvailles, ça s'appelle l'alali dans les stratégies de pouvoir, de guerre, etc. Donc vous avez la fenêtre de regret, c'est la traque, et l'alali, c'est les retrouvailles. Donc là, vous allez mettre la grosse pression, enfin la grosse pression positive, on s'amuse, on rigole, on fait l'amour, tout va bien, on plaisante, si c'est un homme, on lui fait des compliments, si c'est une femme, on fait de l'attention, etc. On y va à fond. L'affût, c'est une proposition, la première, là, c'est défensif. On ne prend pas de but, hein. On est 0 à 0, on se forme, on y va, on observe, on laisse passer la tempête. Ça permet de prendre le recul nécessaire pour ensuite, dans la traque, pouvoir en tirer profit. Une fois que vous avez observé, vous allez pouvoir vous lancer dans la traque, et vous allez vous lancer dans la traque que quand le moment est favorable, c'est-à-dire dans la fenêtre au regret. Ne me lancez pas la traque avant. Ok. Donc durant la traque, c'est vous qui allez imposer votre rythme. Il faut aller vite. Hein. C'est une fenêtre de regret, on vous l'offre, pam, on va vite, on n'attend pas. Hein. Si on reçoit un message pas comme d'habitude qui semble être une fenêtre de regret, on n'attend pas 3 jours ou dire ah, ben, la dernière fois il m'a attendu 1 semaine pour me répondre, donc je vais attendre 3 jours. Non, tout de suite. Hein, vous ne faites pas les mauvais conseils de psy ou de coach, tout de suite. La fenêtre de regret, elle peut se terminer rapidement, et c'est vous qui allez imposer votre rythme. Okay. Vous allez prendre votre adversaire, votre criseux ou le pansement de votre criseux de vitesse, et vous allez le faire sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire d'augmenter sa zone de confort, c'est-à-dire être avec vous, c'est mieux, c'est plus confortable que de ne pas être avec vous. Hein. Vous allez, pam, le booster. Et une fois que vous avez terminé, alors il y a peut-être eu entre la lali et la fenêtre de regret, la traque, il peut y avoir un peu de temps. Une fois que vous êtes dans la lali, c'est-à-dire dans les retrouvailles, là on s'exécute sans attendre, on y va et on écrabouille l'ennemi, c'est-à-dire qu'on met le paquet pour être bien avec votre criseux. Pour illustrer cette histoire, on peut prendre de l'histoire avec un grand H, hein, l'histoire du monde, et notamment l'histoire de la Chine, et Mao Zedong a conquis la Chine avec cette méthode-là. Quand il s'est fait, quand il y a eu un premier combat contre les nationalistes, et les communistes ont été battus, il y a eu la longue marche, on a perdu beaucoup de communistes, etc. Ensuite, il y a eu un fait de jeu, une fenêtre de regret, c'est le Japon qui est venu faire la guerre à la Chine, et la Chine a quand même gagné, enfin les nationalistes ont gagné, mais se sont affaiblis, donc c'était la fenêtre de regret. Et ensuite, Mao Zedong a pu faire la lali et profiter de la faiblesse, entre guillemets, des nationalistes pour y aller à fond et les écraser définitivement. Hein. Donc la lali, on rigole pas, c'est les retrouvailles, c'est à fond. Voilà, donc vous voyez que la stratégie, c'est pas une stratégie on dit rien, on fait une fenêtre de regret, on attend que l'autre s'aperçoive qu'il nous manque, etc. Non, quand la personne est en crise, il y a des stratégies, hein, qui marchent bien, mais il faut y aller. Et la première période qui est l'observation, la prise de recul, hein, c'est la plus longue, hein, celle qui vous saoule. Les 2 autres, vous les aimez bien, mais cette période de recul, d'affût, l'affût, eh bien, c'est la période où on se forme, on est tranquille, on apprend des choses, on se fait coacher, on a les pirates là qui sont avec vous quand ça ne va pas, et on apprend la patience. C'est comme ça qu'on y arrive. Ok, alors je vous rappelle le pack de formation spécial Black Friday. Ça se termine ce soir à 23h59. C'est 129 € et vous choisissez
4 des formations parmi le catalogue, sauf la dernière qui s'appelle Comment pardonner. Donc vous en choisissez 4. Vous avez sous la description de cette vidéo mes formations, vous cliquez dessus et vous prenez le pack et ensuite vous m'envoyez par la méthode qui vous est indiquée, c'est-à-dire par mail, par texto ou par WhatsApp, enfin mail ou WhatsApp, parce que texto parfois j'en perds, quelles sont les 4 formations que vous voulez et je vous les envoie. C'est le Black Friday. Je ne sais pas si je refais de pack promo, je ne pense pas en refaire, enfin je ne sais pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'avenir, mais là vous m'avez demandé de faire un pack promo, je vous le fais pour le Black Friday. C'est 4 formations pour 129 €, c'est-à-dire environ, hein, c'est 60% de remise. Donc c'est que jusqu'à minuit et il n'y en a que 50. Alors à l'heure où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas combien il en restera. Au moment où je la tourne, il en reste encore 12. Voilà. Donc il y en avait 50, il en reste donc 12 et j'arrêterai la promotion ce soir à minuit. Voilà, c'était vous faire un cadeau, c'est allé à fond pendant ces 2 jours de Black Friday et c'était pour vous faire plaisir aussi dans cette début de confinement. Donc vous avez tout ça en descriptif, mettez-moi des commentaires, foutez-moi le bordel, encouragez les personnes qui sont dans la situation de l'affût pour pas que ça dérape et qu'il y ait des interdits qui soient commis. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez vous avez quoi? Vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et puis très important, on est une communauté solidaire, des pirates fiables, des pirates positifs, bienveillants. Et on a aussi nos private jokes de bandes de pirates. Et l'une, c'est Bruno Marshall. Il vous dit à très bientôt.